les acteurs mobilisés, la presse, les organismes humanitaires internationaux qui font l'instrumentalisation ou qui sont instrumentalisés, que ce soit pour les droits humains, que ce soit pour l'alimentation mondiale, peu importe la nature du défi qu'ils adressent, il faut retenir une chose de façon formelle. Ils ne le font pas innocemment. Ils le font toujours intentionnellement. Il n'existe pas, et ça je l'assume, d'organismes humanitaires innocents à but de nourrir. Il y a une instrumentalisation de l'humanitaire pour faire la guerre. C'est Michel Collomb, un Belge, qui a écrit un livre à la suite de la catastrophe qu'ils ont provoquée en Libye pour accélérer la prise en otage du Sahel. Ce livre est intitulé « Libye, OTAN et médias mensonges », manuel de contre-propagande. Dans ce livre, Michel Collomb, il y a un titre qui est très intéressant, « La guerre humanitaire ». Oui. En Irak, 188 000 Kurdes ont été présentés comme des victimes pour motiver une opération de déstabilisation et d'assassinat du président irakien. C'est-à-dire que on ne vient pas toujours au nom de rien, ou on ne vient pas toujours au nom d'intérêts économiques pétroliers précis. Et c'est Brzezinski qui renchérit pour dire que en Irak, effectivement, on était obligé, pour convaincre les différents cercles de décision américains de la nécessité de cette guerre en Irak, il le dit de façon, je ne dirais pas désinvolte, mais de façon simpliste, qu'ils ne pouvaient pas convaincre le citoyen américain qu'il partait là-bas pour le pétrole. Il fallait trouver des causes humanitaires graves, présenter le président de l'Irak comme étant le bourreau d'une communauté dont il les a massacrés à hauteur de 168 000 membres. Quand on dit ça, comme le disait le grand frère Nadam Bega, oui, ça crée l'émoi. La panique généralisée. Human Rights Watch, tous les organismes des droits humains vont renchérir ce qui a été présenté officiellement par le manipulateur principal, qui était à l'époque les États-Unis, au nom du pétrole d'Irak. Ici, c'est la même chose. On sait que l'être humain est très sensible à tout ce qui est horreur. Aucun homme ne peut résister à une violence de quelque nature qu'elle soit, y compris même contre son ennemi. Et on sait qu'en hyper-communiquant et en présentant cela, on peut capturer de la sympathie, oui, on peut mobiliser, on peut susciter ce qu'on n'avait pas encore suscité jusque-là, c'est-à-dire la guerre ethnique, la mobilisation ou la présentation des peuples comme étant des victimes d'une planification nationale ou régionale à l'effet de leur extermination. Et vous savez très bien que la diversité de notre tissu ethno-culturel et les différentes institutions établies par nos ancêtres depuis des millénaires, la relation de parenté parents à plaisanterie, oui, sont autant d'institutions qui ont su contribuer à la préservation de notre vivre ensemble. Mais on se dit, il faut espérer, parce que la terreur et l'horreur aussi espèrent. Il espère nous terrasser là où nous allons démissionner. Oui. Voyez-vous quelque chose qui se passe aujourd'hui en Ukraine? On dit que les Ukrainiens se battent pour la souveraineté et leur liberté. Mais enfin, la vérité a jailli au beau jour. C'est les Occidentaux qui se battent pour les terres rares, pour les minéraux rares, mais avec des mercenaires, c'est-à-dire avec, au devant de la scène,
les citoyens ukrainiens qu'on désire même tuer jusqu'au dernier. Mais pour qui? Ce n'est pas pour les intérêts des Ukrainiens, c'est pour les intérêts économiques de l'OTAN. Cela est sûr. Aujourd'hui, c'est la même chose. Et il ne faut pas se méprendre. Il ne s'agit pas, pour notre situation ici, de dire et de nous convaincre qu'il y a une animosité entre les autres groupes ethniques et une communauté, alors que tous les jours, nous posons des actes qui favorisent notre conscience et notre prise de conscience que l'impérialisme manipule. L'impérialisme souhaite que nous créions le chaos afin de lui faire un boulevard pour Monsieur Diallo, piller nos ressources. justement, il y a de la